si on faisait une définition simple, de quand est-ce qu'apparaît la figure de l'intellectuel, c'est plus une société produit les normes de la vie sociale dans une pratique politique qui est explicitement vouée à produire des normes. Il y a une capacité d'institutionnaliser. Puis institutionnaliser, c'est produire le droit. Puis produire le droit, c'est dire c'est interdit, c'est obligatoire, c'est permis, c'est défendu. On produit des normes. Et que la production de normes, elle devient dans la société une activité séparée. Chez les Iroquois, il n'y avait pas le Parlement qui produit des normes, puis la vie des Iroquois d'ordinaire. Ils produisent les normes en même temps qu'ils vivent, puis sur 1000 ans de préférence, sans s'en rendre compte qu'ils produisent les normes. Mais dans les sociétés, tout à coup, s'en rendent compte. On dit production de la société par elle-même. Et production de la société par elle-même, c'est-à-dire un dégagement de la capacité d'institutionnalisation. Puis la capacité d'institutionnalisation, c'est la capacité de prescrire des formes du rapport social. C'est le droit. Cette capacité de prescrire des formes au rapport social qu'on appelle le droit, quand une société commence à produire de plus en plus son ordre sur ce mode-là, il y a un besoin fondamental qui devient de plus en plus criant, c'est la légitimation de la capacité de produire des normes. Au nom de quoi c'est toi ou lui ou cette assemblée qui nous imposerait qu'il est interdit ou qu'il est obligatoire. Il y a un discours. Il apparaît dans la société ce que tu appelles la dimension de l'idéologie, c'est-à-dire du débat où on réfléchit aux conditions selon lesquelles la production de normes est justifiable. Le domaine des doctrines, des idéologies. C'est en vertu de la liberté individuelle qu'on doit interdire telle chose. OK. Puis là, la liberté individuelle, tu te retournes vers la société, puis tout le monde dit « Ouais, c'est correct, ça. All right. Bon, en vertu de la liberté individuelle, le Parlement a bien fait de produire tel. Donc, plus une société produit des normes nouvelles, contraignantes, etc., plus l'ordre social devient explicite, plus le droit s'accroît, plus la fonction apparaît dans la société, la fonction de l'intellectuel, c'est-à-dire celui qui regarde la société du même point de vue que celui selon lequel la société se produit. La société se produit maintenant, on va dire ça comme ça, du haut de la capacité de produire des normes. Puis regarder la société de ce point de vue-là, c'est regarder la société du point de vue des raisons fondamentales. Et les intellectuels, c'est des débats sur les raisons fondamentales. C'est des débats sur la liberté, sur la propriété privée, sur la justice, sur l'égalité. Les intellectuels, c'est ceux qui accompagnent dans la société le fait que la société rend de plus en plus explicite son propre système normatif. Je sais pas si tu vois. Son propre système normatif, les normes coutumières, immémoriales de la vie, ils ne font plus la job. Et il faut introduire de nouvelles normes. Puis plus cette faculté-là est évidente, est visible, plus les principes en vertu desquels on le fait deviennent importants. Donc le Goff, il dit, les intellectuels, ça commence au Moyen-Âge, quand dans les villes bourgeoises, apparaît la capacité législative, la réunion des communards qui se sont jurés foi et fidélité, qui se réunissent pour payer le mur qui défend nos entrepôts, ça va être au prorata de la richesse. Puis là, il y en a un qui dit, comment ça, pourquoi pas, un homme, une pièce? Non, bon, là, il y a en vertu de quoi? Bon. Le gars, là, il apparaît des intellectuels, c'est des gens qui réfléchissent sur les principes des principes. Je sais pas si tu vois, en vertu de quoi telle capacité d'obliger, telle capacité asymétrique, parce que, tu sais, autrement dit, plus le rapport de domination d'une société est évident, plus le rapport de domination est très évident quand il y a une pratique dominée. Tu conduis ton auto tout à l'heure sur une pratique dominée, puis une pratique dominante. C'est les gens, le lundi soir à l'hôtel de ville, ils ont dit plus de stationnement sur la rue de la Reine. Ça, c'est une pratique dominante. Ils ont structuré le labyrinthe dans lequel tu marches. Donc, il y a un rapport de domination très fort. Cette activité, le lundi soir, a défini le cadre dans lequel, ensuite, le lundi matin, tu vas rouler. Il y a un rapport de domination de la pratique. La pratique, plus ce rapport de domination-là est évident dans une société, plus il y a besoin d'être rationalisé.
Remis en cause. Sur quelle base? Pourquoi? Et c'est bien utile, etc.